Mais voilà, les conditions faisaient qu'on ne pouvait pas faire une vraie table ronde, mais il y aura les échanges de la même qualité que s'ils étaient assis en rond. Je vous propose de faire donc le premier atelier qui va être sur la déconstruction des bâtiments, qui va venir alors, je ne sais pas si c'est une illustration des visites qu'on a fait ou si la visite qu'on a fait vient une illustration de cette étape-là. Mais voilà, on est tous bien, en tout cas, dans un focus suite à notre pause de midi pour travailler sur ce point-là. Donc, on accueille tous Mohamed Amaoui, qui est de Réavi et des Phages, si j'ai, voilà, qui va animer donc cette première table ronde qui est composée donc, de Sylvain Douce, que vous avez eu tout à l'heure, et certains ont eu la chance de l'avoir aussi en visite, qui va faire une présentation, une animation avec Caroline Chalamont, qui est du Grand Besançon Métropole, qui est juste à côté. Et ensuite, on a les valoristes bourguignons qui sont représentés par leur directrice, donc Geneviève Aymar, et puis le pôle ressources IAEBFC avec Maïté Marandin. Je pense que beaucoup la connaissent déjà peut-être, mais bon. Voilà, donc on a c'est une petite heure d'échange autour du sujet de la déconstruction. Et puis je reviendrai représenter le reste dans la foulée. Bon courage pour... Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur la dépose méthodique, qui est un enjeu super important quand on veut mettre une démarche d'économie circulaire dans le secteur du bâtiment, et partager avec vous les retours d'expérience que j'ai par rapport à mon poste chez FH Construction en réhabilitation, et puis avec les activités que fait Réavi maintenant depuis 5 ans. Déjà en commençant à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, moi la plupart d'entre vous savez que la majorité des chantiers c'est plutôt destructif, donc avec un objectif qui est de faudrait peut-être que, voilà, qui est de déconstruire vite et rentable. Ça c'est la donne aujourd'hui. On a envie de la changer, mais c'est le constat aujourd'hui. Hein. Donc, ce qui entraîne un faible taux de tri sur site, parce que hormis les éléments dangereux type amiante, plomb, D3E, pour lesquels on fait une attention particulière pour les trier avant, mais ensuite, après, dès qu'on peut mettre une machine dans un plateau de bureau ou dans des entrepôts, on le fait et on met tout par terre. Ensuite, on prend le métal, parce que le métal, surtout en ce moment, ça a de la valeur. Et après, le reste, on s'en fout, entre guillemets, parce qu'on a des bennes et ça va dans des centres de traitement qui font ce qu'ils peuvent pour faire une sorte de tri. Et puis, on a des jolis tableaux de valorisation qu'on peut obtenir et montrer au maître d'ouvrage. Donc, ça, c'est la réalité et qu'il faudrait qu'on essaye de changer. Et donc, a fortiori, il n'y a pas de réemploi, hein, c'est très anecdotique. Donc, malgré ce qui se fait depuis 5-6 ans, on est toujours dans cet état de l'art. Et en plus, un faible recours à la main-d'œuvre, parce que la machine, il y en a un qui la conduit, mais puis les autres, ils ne font rien. Donc, la machine, elle est là pour faire tomber, ramasser, mettre dans la benne. Donc, il n'y a pas de recours à l'emploi. Donc, aujourd'hui, on a un très faible impact social et économique avec cette manière de déconstruire en ce moment. Donc l'objectif, l'enjeu de la dépose méthodique, c'est de passer à une autre manière. Donc moi, ce que j'appelle le curage responsable, dont l'objectif est d'intégrer une méthode, une sélection des matériaux. Si je fais un parallèle avec la déconstruction mécanisée dans un plateau de bureau, si on prend une cloison de bureau à démolir, la machine la fait tomber, on prend les montants en alu, on les vend, et puis le reste, il y a le plâtre qui se mélange avec la laine de verre, et puis c'est pas triable et c'est pas recyclable. Donc on limite du coup le taux de recyclage, alors que dans la dépose méthodique, on va plutôt avoir plus de main-d'œuvre pour pouvoir enlever proprement la plaque de plâtre, pour pouvoir avoir accès à la laine de verre. Les panneaux entiers de laine de verre qui font 120 par 60, on les récupère, on va pouvoir les réemployer. Les petites chutes, on va pouvoir les mettre dans des plastiques transparents avec des ouvertures pour l'aération et pouvoir les ramener, notamment chez Saint-Gobain à Orange, pour que ça redevienne du verre. Donc là, on a une grosse différence entre quelque chose qui est mécanisé et rentable et quelque chose qui prend un peu plus de temps, plus sélectif, qui permet d'avoir un taux de réemploi et de tri qui se rapproche des 100%, mais par contre, qui va demander plus de temps
un peu plus d'argent. Donc ça va nous amener après sur les slides prochaines pour voir comment on peut mieux réorganiser et changer la manière de construire les chantiers et les marchés. Donc plus de tri sur site, plus de réemploi, plus de recyclage, mais c'est surtout plus d'emploi. Comme on voit sur la photo, là on a 2 personnes qui démontrent proprement chaque élément de cette cloison. Tout à l'heure on parlait d'une personne qui utilise un bobcat. Et parallèlement à ça, on va pouvoir développer une économie sociale et solidaire avec la création d'emplois, de nouveaux acteurs, que ce soit des bureaux d'études qui vont accompagner les maîtres d'ouvrage, des architectes qui vont se spécialiser dans leur emploi, des artisans qui vont devenir des designers et des fabricants qui ont recours à 100% de réemploi, des structures de l'IAE dont on va parler Maïté tout à l'heure, qui vont avoir des nouvelles opportunités de formation et de développement économique. Donc c'est toute une nouvelle filière qui va se mettre en place. Donc cette tendance devra vraiment s'accompagner par la prise de commande et des décideurs pour changer la manière de concevoir les chantiers et pouvoir permettre d'avoir des chantiers qui sont avec un peu plus de délai et aussi du budget qui va faire forcément être alloué. Donc là, on a déjà du savoir-faire depuis 5-6 ans, parce qu'aujourd'hui, Bobby Réemploi en a parlé ce matin par l'intermédiaire du diagnostic ressources. Donc là, on a une analyse de ces documents-là qui permettent d'organiser, d'avoir une stratégie de réemploi et donc de déconstruction, avec aussi des systèmes de dépose méthodique, parce que selon le chantier, on peut avoir les mêmes matériaux, mais pas la même manière de le mettre en œuvre. C'est l'exemple typique de la brique. On doit d'abord essayer de voir comment il se dépose, pour ensuite déterminer si on va pouvoir le faire ou pas. Donc selon les matériaux, on va avoir ce savoir-faire de dépose méthodique pour valider une déconstruction d'un matériau. Et du coup, on a toute une série de certifications d'autocontrôle qu'on va mettre en place qui permettra le réemploi et le conditionnement. On a des exemples assez classiques quand on déconstruit et qu'on ne fait pas attention aux aléas du chantier, que ce soit de la coactivité avec une autre entreprise ou le fait que c'est à l'extérieur. On peut déposer proprement, mais si c'est sous la pluie, ça ne sert à rien. Donc on a aussi des sujets de conditionnement sur lesquels on a des savoir-faire qui sont importants pour pouvoir préserver et assurer la continuité de la dépose méthodique vers la suite du processus qui est l'évacuation, la logistique et l'évacuation, le stockage de ces matériaux dans des plateformes de réemploi dont on parlera tout à l'heure. Le nouveau savoir-faire aussi, c'est proposer dans vos chantiers, selon la place, de faire des plateformes éphémères. Elle a plusieurs avantages, c'est déjà de répondre à une problématique foncière, parce qu'aujourd'hui, faire des plateformes, il faut de la place. Donc dès qu'on a de la place sur un chantier et qu'on a un peu de temps, on peut organiser pendant 1 mois, 2 mois, un endroit, une zone de stockage où on peut conditionner et présenter les matériaux à des futurs repreneurs. C'est aussi propice à faire de la sensibilisation à la population locale sur la démarche qui est engagée sur le chantier, la découverte des futurs métiers de l'économie circulaire. Donc, je disais tout à l'heure, ce secteur qui est en évolution va forcément amener l'ensemble du secteur, notamment les maîtres d'ouvrage, à modifier la manière de faire les marchés pour intégrer la dépose méthodique dans ces marchés-là. On a quelques références maintenant, parce que ça a changé. Avant, on avait un lot démolition, curage, désamiantage, plombage, tout était dedans. Maintenant, on arrive principalement à aller vers de la dépose méthodique sur un seul lot. Donc ça facilite la mise en place d'objectifs de réemploi et ça entraîne la professionnalisation et la spécialisation de nouveaux acteurs, comme par exemple ici dans la région, les valoristes bourguignons qui peuvent répondre à ce type de lot. Ensuite, nous avons les marchés réservés. Donc là, c'est le cas, je crois, sur le chantier qui a été visité, dont va nous parler Caroline, c'est ça, Caroline. Le marché réservé, moi je le trouve super parce qu'il permet d'identifier déjà des structures locales et d'aider à ce qu'elles grandissent et qu'elles montent en compétences et d'en lancer de nouvelles. Ensuite, ce qui est, je pense pour moi, celui qui va être le plus important et qui va se multiplier, c'est d'intégrer dans le lot curage et démolition des principes de dépose méthodique avec des clauses bien particulières, des techniques imposées, des quantités et des objectifs de déconstruction qui sont imposés pour que des entreprises de démolition puissent s'associer en groupement ou en sous-traitance avec des acteurs spécialisés dans la dépose méthodique
parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est vrai que les maîtres d'ouvrage, on a plutôt tendance à avoir envie d'aller vite, de ne pas trop s'embêter à séparer les lots. Donc si on arrive à répondre à ce problème-là en intégrant des objectifs de dépose méthodique dans des lots curage et démolition, on va pouvoir avancer là-dessus. Donc ça permet aussi surtout de monter en compétence du secteur. Donc les cureurs apprennent à mieux déposer et à mieux trier pour favoriser le réemploi. Les plateformes de réemploi, c'est finalement la continuité de la dépose méthodique, parce que si tout est bien fait, notamment sur le conditionnement et sur la préservation des performances des matériaux, on le voit ici sur la photo droite, le WC il est déposé proprement, il est stocké proprement sur le chantier, il est transporté proprement et il arrive sur une plateforme pour être reconditionné et proposé au réemploi. Là, on le voit sur l'autre côté, c'est le cas de dalles de faux plancher techniques. Donc, elles n'ont pas été stockées à l'extérieur et elles permettent aujourd'hui de pouvoir être prêtes à être livrées pour un chantier de remploi. Donc, pour conclure, la dépose méthodique, c'est aujourd'hui la pierre angulaire de cette nouvelle manière de déconstruire. Elle est à la fois un enjeu réglementaire, mais elle est aussi un enjeu sociétal et économique. Parce qu'aujourd'hui, on arrive après 2 ans, réavis à des personnes qui étaient issues de l'insertion et qui sont devenues des chefs d'équipe en CDI. Donc ça veut dire qu'on a quelque part sorti des personnes éloignées de l'emploi qui prennent des responsabilités, des compétences pour pouvoir gérer des chantiers de déconstruction. Donc voilà, il y a tout intérêt à continuer là-dessus. Les collègues qui arrivent après vont pouvoir donner des exemples précis sur ce que je viens de dire, notamment sur l'insertion et puis sur le marché réservé. Enfin, vous êtes tous les deux, hein, donc vous pouvez vous partager la parole. Donc on a déjà évoqué un petit peu justement cette imbrication entre l'économie circulaire et puis les entreprises d'insertion professionnelle. On en a parlé aussi sur chantier. On s'est vite rendu compte que c'était indissociable sur les premières années de mise en œuvre de toutes ces opérations. Je vais quand même laisser Caroline démarrer sur sa partie et puis moi je reviendrai vraiment sur le pourquoi on a choisi de faire ça au niveau du rectorat, quoi. Ça te va, ça ? Oui, ça va. Alors, bonjour à tous. Alors, effectivement, donc, je vais vous donner juste quelques éléments de contexte par rapport à la collaboration que nous avons actuellement avec le rectorat. Donc, il faut savoir que sur le territoire de Grand Besançon Métropole, on met en place des clauses sociales depuis 15 ans. Donc, aujourd'hui, c'est un dispositif qui fait l'objet d'un large consensus politique concernant l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les maîtres d'ouvrage publics, privés, les entreprises, les acteurs de l'emploi et de l'insertion. Donc on est déjà dans un contexte favorable qui a également favorisé cette collaboration innovante. Donc avec Sylvain, on a déjà eu en plus l'occasion de travailler en 2020 sur une réhabilitation du bâtiment de la DSDEN, pour lequel on a pu également innover. On a fait le premier marché réservé avec Sylvain sur 2 lots à cette époque-là, concernant ce qui concernait de la démolition et de la plâtrerie peinture. Alors, juste pour vous faire de gros œuvres. Oui, pardon. Donc, ce qu'il faut savoir quand on parle des clauses sociales, alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette question-là, en fait, c'est un dispositif de lutte contre le chômage qui se sert de la commande publique comme un levier. En gros, c'est ça, c'est résumé ça. C'est-à-dire que vous pouvez réserver des heures de travail à des demandeurs d'emploi prioritaires. C'est une condition obligatoire pour les entreprises qui répondent à des appels d'offres. Et vous avez d'autres cas de figure où vous pouvez également faire une limitation de concurrence au profit de structures d'insertion et du handicap. Donc c'est le cas sur ce chantier et c'est ce qui a été le cas non plus aussi sur la réhabilitation de la DSDEN. Donc effectivement, ça fait quelques années qu'on travaille sur ces questions de clauses sociales, de clauses... ça ne marche plus. De clauses sociales, de clauses environnementales. Et en fait, je crois que ça ne marche pas non plus. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Vous m'entendez là comme ça, non ? Bon, alors,
Du coup, on avait décidé, on était à la recherche d'un chantier qui puisse également faire l'expérimentation, l'objet d'une expérimentation sur un volet... Ils n'entendent pas? Et là, c'est bon? Bon, alors je disais, en fait, on était à la recherche. C'est bon, là celui-là? Ah, celui-là, il marche. Ouais, ben, ça marche. Ouais, ben, je parle dedans, là. Ça marche. Non, ça marche pas. Non, mais je peux hurler, hein, c'est pas grave. Je peux m'arranger. Hein. Bon, bah. On va hurler alors pour pas casser le rythme. Bon, alors là, vous m'entendez, là, comme ça? Bon. Alors, je disais qu'on était à la recherche d'un chantier expérimental pour à la fois allier les clauses sociales et les clauses environnementales, sachant que ça va être dit tout à l'heure par rapport à la présentation de la personne qui représente les valoristes bourguignons. Aujourd'hui, quand on parle sur un volet social, on travaille à la fois l'économie de proximité et la question de l'écologie. Donc, on est à la recherche d'un maître d'ouvrage audacieux, qui n'est pas froid aux yeux. Vous avez l'exemple même. Donc, voilà, merci beaucoup. Voilà. Et donc, Sylvain n'ayant pas été traumatisé par l'expérience de 2020, nous avons décidé de faire cette expérimentation de clause sociale. Ah, mais je m'adapte, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, je suis désolée si je vous hurle dessus, faut me dire, vous me direz. Donc, je disais que là, on était donc à la recherche d'un maître d'ouvrage pour pouvoir allier une expérimentation en travaillant sur les 3 volets, le volet social, le volet écologique et le volet économique de proximité. Donc, on a eu la chance, effectivement, de trouver ce chantier-là. On a effectivement un maître d'ouvrage extrêmement impliqué. On a eu du temps pour travailler sur ce sujet-là. Et pour vous résumer, en gros, les clés de la réussite, je pense que c'est comment on entretient une relation de confiance sur la durée, où toutes les parties prenantes acceptent le risque en même temps. C'est-à-dire qu'expérimenter, ça va avoir le droit de se planter, et c'est pas grave. Sauf qu'il y a un moment, il faut l'accepter. C'est-à-dire que quand on choisit d'innover, on n'a personne qui l'a fait avant. Franchement, ni moi, ni Sylvain, ni les structures, personne ne savait rien. Mais en fait, on s'est dit pourquoi pas. Et avec le pourquoi pas, vous faites ce que vous voulez. Donc après, quand vous avez une chaîne d'acteurs qui se disent pourquoi pas ensemble, vous arrivez justement à créer l'occasion pour pouvoir expérimenter. Alors, ça n'a pas été forcément simple, parce qu'au niveau budgétaire, ça ne rentrait pas dans les clous. Alors, pour vous donner la démarche, c'est que quand, effectivement, Sylvain... encore 5 minutes, OK. Quand Sylvain nous a présenté cette question du réemploi, on s'est dit, pourquoi pas également faire un lot qui puisse être réservé à des structures d'insertion. Sauf que pour le faire, il faut s'assurer que l'offre et la demande, ça matche. Donc pour que ça matche, il faut que les gens se parlent et donc il faut les faire se rencontrer. Donc moi, mon rôle à moi, ça va être de provoquer, de m'occuper du sourcing pour le compte du maître d'ouvrage. Donc on a mis autour de la table toutes les structures d'insertion concernées par le secteur du bâtiment et de la recyclerie pour présenter le projet. Donc il y avait Sylvain, il y avait les équipes de Bellastock, de Albert et compagnie, où on s'est dit, voilà ce qu'on va faire dans le réemploi, voilà ce qu'il va y avoir dedans. Vous savez, vous voulez faire, vous voulez pas faire. Donc on allait vraiment dans le technique. On a passé la matinée à faire le tour du chantier, à aller regarder dedans. Et à l'issue de cette réunion, il y a des structures d'insertion qui ont démontré leur intérêt pour le faire et qui ont fait le choix de reprendre en groupement. Donc vous avez donc les chantiers départementaux, la Gare BTT, Besançon Tous Travaux, et l'association TRI. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, sachant que ça a été vraiment une démarche de coopération, clairement, de toutes les parties prenantes, avec une flexibilité de tout le monde pour pouvoir s'adapter. Effectivement, quand on a vu que ça ne rentrait pas dans les clous budgétairement, ça pourrait faire flipper. Sauf qu'il y a un moment, on se réajuste, on s'adapte, on trouve des solutions, parce que le but, c'est de pouvoir vraiment travailler à un projet qui est plus grand que nous. Donc je pense que c'est ça aussi qui forge le fait qu'on ait vraiment envie de trouver une solution. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on croise les doigts pour que ça fonctionne. Alors, je ne vois rien, parce que je suis myope, je ne sais plus ce que j'ai marqué en dessous, là. Au-dessus.
Oui, alors bon, ça c'est bon. Donc oui, en fait, ce que je voulais juste dire, c'est que là, l'idée, c'est vraiment également de pouvoir casser les préjugés. C'est que par rapport à l'insertion, on a souvent encore quelques personnes qui peuvent dire que ce sont des personnes qui ne savent rien faire. Et là, c'est de prouver par l'exemple qu'on peut faire rimer innovation et insertion. Et derrière tout ça, je voudrais juste terminer mon propos en disant que l'acte d'achat, c'est un acte politique. Acheter, c'est voter. Donc à chaque fois que vous dépensez vos sous, vous votez pour un modèle de société que vous voulez. Ça vaut pour les particuliers, ça vaut pour les collectivités. Je vous remercie. Merci pour l'appel. Et c'est pour ça qu'on a mis des chemises rouges. Juste, tu me donnes 1 minute 2 minutes, bah, parfait. Pour juste les derniers points, parce qu'il y a un truc qui revient assez régulièrement, c'est les marchés réservés. On se retrouve avec une mise en concurrence déloyale sur nos chantiers. On n'est pas du tout dans cette optique-là. Il y a Marielle Chavot de CDEI qui m'a sorti une très bonne phrase qui était on n'est pas là pour être mis en concurrence, on est là pour réinsérer du personnel. Et là, en plus, on leur donne une opportunité encore différente, c'est de se former. Et après, les personnes qui sont dans ces structures d'insertion, on en parlait encore tout à l'heure avec Caroline, elles n'ont pas vocation de rester dans ces structures d'insertion pendant des années. Après, elles se retrouvent sur le marché de l'emploi, elles ont cette compétence, cette nouvelle compétence. Et après, justement, elles peuvent se retrouver dans les entreprises traditionnelles. Là, on est en train de former les ouvriers de demain, avec les compétences de demain, et les encadrants aussi également. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a un marché réservé, on y associe les entreprises traditionnelles. Ça veut dire que là, on a des dépôts de radiateurs. Le plombier vient expliquer comment on fait. Comment on fait pour le nettoyer. C'est vrai qu'on aurait pu aussi parler de comment on fait pour le déposer. C'est un loupé. Mais voilà, c'est vraiment une association permanente. On a parlé aussi des luminaires tout à l'heure. Le relamping, ça passe. Il faut des petites mains pour le faire, mais ça passe aussi par les entreprises traditionnelles. Elles vont arriver avec le matériel et c'est cette association qui va permettre de le tout faire. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est une sorte d'anti-péril jeune, quoi. On essaye d'éviter cette spirale infernale. Et c'est pour ça on est rectorat, le but c'est la pédagogie. Je n'ai jamais enseigné, mais le but c'est de retrouver cette pédagogie. Et puis c'est tout. Merci, donc merci Caroline et Sylvain. Du coup, on va enchaîner avec les valoristes bourguignons qui vont pouvoir nous parler de la dépose soignée et du coup la montée en puissance progressive d'une structure d'insertion dans la continuité de ce qu'est en train de dire Sylvain. Oui, donc les valoristes bourguignons, c'est l'exemple de terrain. Nous sommes un chantier d'insertion et nous avons démarré le curage de bâtiments depuis 2021. Donc nous avons démarré par des petits chantiers et nous avons mis en place des équipes. Par contre, il faut peut-être que je mette le... C'est... Dans quel sens tu vois l'écran de l'ordinateur. Ouais. Allez. Donc on a démarré par 2 petits chantiers avec le Grand Chalon. Les équipes n'existaient pas et on a monté des équipes basées sur le volontariat. Ces 2 petits chantiers consistaient en la dépose soignée de bardage sur un bungalow dans une école qui était vouée à la démolition. Et donc là, sur la photo du bas, vous voyez les salariés. Pour un, il avait une expérience dans le bâtiment. Pour le deuxième, il avait jamais mis les pieds sur un chantier. Donc, c'était basé sur le volontariat, l'appétence au bricolage. Et à partir de là, on a constitué nos équipes. Donc, les petits chantiers sont devenus des gros chantiers et donc les équipes ont évolué. Aujourd'hui, on a une équipe de 5 personnes. Et donc, sur les horaires, on a des horaires de 4 heures par jour, puisque c'est des personnes qui sont en très grande difficulté, qui travaillent 24 heures par semaine.
Et donc pour les chantiers, la seule condition, c'était de pouvoir faire au minimum 6 heures par jour, puisque certains chantiers sont un peu éloignés de notre site, et donc on a un peu plus de temps pour pouvoir travailler sur le chantier. Voilà. Donc nos partenaires, on a démarré des gros chantiers avec le projet COSIN, qui était un projet expérimental lancé par la région, l'ADEME, et qui avait pour mission de la dépose d'éléments réemployables et réutilisables sur des bâtiments voués à la démolition en partenariat avec l'OPAC. Donc on a déjà réalisé un premier chantier de 30 logements avec l'équipe que vous avez vue sur l'image précédente. C'était un bâtiment qui avait été squatté pendant de nombreuses années. Et donc, on a déposé quelques matériaux qui avaient été listés en amont par Bellastock, qui était là ce matin, et en attente d'une deuxième intervention sur un site au Creusot. Voilà. Fort de toutes ces expériences, nous avons décidé de créer un groupement Bâtissance qui est presque mis en place aujourd'hui. Ce groupement va offrir une prestation complète, c'est-à-dire qu'on va partir de l'information jusqu'à l'intervention sur le chantier. On a une ingénieure en économie circulaire qui va faire de l'information, une assistance à maîtrise d'ouvrage, et nous, les valoristes, qui allons faire la dépose soignée. Donc les équipes sont en place. L'objectif à terme, c'est d'ouvrir une matériothèque sur Châlons, dans ses environs, qui va ouvrir en principe début d'année prochaine. Donc cette matériothèque sera alimentée par tous les curages des chantiers que nous aurons réalisés. Merci. Depuis quelques temps, il me reste encore. Je crois que tu avais fini. Il me reste encore. Depuis quelques temps, donc, nous avons mis en place sur le territoire beaucoup d'informations, et nous commençons à être sollicités par des grosses entreprises de démolition, des entreprises publiques pour le lot curage et remploi. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Voilà, à force d'informer, ça fonctionne. Et donc, on est en capacité aujourd'hui de répondre sur des appels d'offres sur les deux axes, les clauses sociales, bien que je sois un peu plus pour les marchés réservés, et puis sur le curage et le réemploi, puisqu'on on a une équipe quasiment, je dirais, de professionnels aujourd'hui. Voilà. La dernière. Voilà. Et donc, on n'est pas le cordonnier le plus mal chaussé, puisqu'actuellement, nous sommes en train de réaménager notre propre site qui va devenir notre matériothèque. Et donc là, nous avons des cloisons qui étaient des chambres froides à la base. Et on est en train de déposer et de reposer pour réaménager notre site. Donc, on travaille vraiment en circuit fermé. Voilà. Bravo, on va applaudir parce que c'est super. Hein. Belle progression. On les encourage. Ça me rappelle des souvenirs. Parce que Merci. On va passer la parole à Maïté. Oui, il me reste une dernière slide. Encore ? Alors, la dernière slide, donc le retour d'expérience. Alors nous, ce qui nous intéresse dans l'insertion, c'est surtout le retour de nos salariés. On a remarqué la construction d'une équipe qui s'est épanouie. Et donc, ça a permis vraiment un esprit d'équipe, une montée en compétences, le sens des responsabilités. Et sur le bâtiment de l'OPAC qui a été démoli, ils nous disent tous que quand ils passent devant, ils ont l'impression d'avoir participé à un tout, en fait. Puisque c'est vraiment quelque chose voilà, qu'on voit tous les jours, et ils se sont investis dans ce travail. Et il y a une certaine estime de soi qui est plutôt intéressante. Sur les maîtres d'ouvrage, on a une vraie volonté de stopper le gaspillage avec, à terme, pour le réemploi des matériaux, un avantage financier aussi. Voilà.
là c'est fini cette fois. Là, c'est sûr. Là. Maïté, on va te passer la parole pour faire l'ouverture et la suite concernant les structures d'insertion. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, nous, on travaille en effet sur le programme de l'Arsenal depuis quasiment le début, aux côtés notamment de Caroline pour la mobilisation des structures d'insertion du territoire. Moi, le volet là que je voulais aborder, c'est que là, on a parlé de Besançon, on a parlé de la Saône-et-Loire, mais vous dire que en fait, ces acteurs économiques à impact social, parce que c'est bien cela dont on parle, à impact environnemental et social, comme l'ont démontré mes collègues. Ils sont présents en fait sur l'ensemble du territoire avec des activités qui peuvent être assez variées. Ça va du gros œuf, gros œuf, second œuf, de la dépose soignée, comme vous l'avez entendu, mais également de la mise à disposition de personnel, du travail temporaire d'insertion, tout ce qui va être aussi collecte et gestion de matériaux, les ressourceries, la logistique, et puis bien évidemment également le nettoyage de chantiers, par exemple. Voilà, donc là on a eu quelques exemples, mais il y a une présence sur tous les départements en fait de ces acteurs, ces structures d'insertion. Tout à l'heure on parlait d'entreprises d'insertion, on a aussi des chantiers d'insertion. Après voilà, le terme on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais c'est pour vous dire qu'il y a de multiples acteurs sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, les spécificités, vous l'avez compris, et ils l'ont bien dit, c'est d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi. Donc, ce sont aussi des partenaires en matière de ressources humaines, puisque ces structures forment et accompagnent des personnes et peuvent être aussi des ressources pour le recrutement dans vos entreprises. Je ne sais pas qui est dans la salle là, mais voilà, si vous avez des besoins en recrutement, vous avez bien compris que voilà, ces structures ont aussi du personnel qui est accompagné et formé. On a mis en place au mois de juin, une formation donc avec le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté et avec Mineka. Mineka, je crois qu'il va intervenir juste après, qui est organisme spécialisé sur la région de Lyon. Voilà. Et donc on a mis en place une formation sur le réemploi dans la construction, auquel ont participé 13 encadrants, responsables des structures. Voilà, et différentes thématiques ont été abordées, comme les enjeux du réemploi, bien évidemment, le diagnostic ressources, la dépose soignée, la déconstruction sélective, qu'est-ce que ça implique sur un chantier, et puis les synergies avec la maîtrise d'ouvrage et avec les matériothèques. Voilà, donc c'était une première initiative. On compte bien continuer ce travail là dans les mois qui viennent, avec les structures d'insertion de Bourgogne-Franche-Comté, puis avec tous ceux ici, d'ailleurs, dans la salle, qui souhaiteront aussi poursuivre les échanges autour de cette thématique du volet environnemental et social. Voilà. Donc moi j'ai envie de dire en guise de conclusion, d'ouverture, maintenant c'est aussi à vous de jouer, comme l'a dit, comme tu as pu le dire Caroline, il faut expérimenter, il faut oser. On le voit sur le chantier de l'Arsenal. Donc en effet ça peut être des lots réemploi qui intègrent un axe insertion professionnelle. Ça peut être aussi tout simplement, ou j'ai envie de dire plus simplement, sans aller jusqu'à des lots réemploi, mais aussi des partenariats entreprises et structures d'insertion pour la réponse à des marchés, en co-traitance, en sous-traitance. Il y a plusieurs modalités possibles. Des dons de matériaux en vue de réemploi. Alors après, avec la REP, les choses vont se mettre en place. Mais là, actuellement, on a des structures d'insertion qui ont récupéré par moment du matériel qui était disponible sur un chantier pour le réemployer et en faire autre chose. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter là-dessus. Et puis enfin, de oser aussi aller à la rencontre des structures, parce que finalement, la meilleure façon de travailler ensemble, c'est de se rencontrer, puis c'est d'aller voir sur place. Alors là, je parle un peu au nom des structures, on en a dans la salle aujourd'hui, ici, mais elles sont largement ouvertes aux visites et aux rencontres, donc n'hésitez pas à aller les rencontrer pour voir aussi les postes de travail, voir ce qu'il est possible de faire. Et ce sont des structures qui travaillent beaucoup sur des niches aussi d'activités, donc qui peuvent expérimenter. Comme on l'a vu là sur l'Arsenal, c'était aussi assez nouveau. Et elles osent aussi y aller. Alors bien sûr, ça nécessite des ajustements, comme toute expérimentation. Mais il ne faut pas hésiter à vous lancer. Voilà. Merci Maïté. Alors on a une mini table ronde de 5 minutes. J'avais envie de profiter de tous ces messages super positifs et enthousiasmants pour demander à nos intervenants
Après ces retours d'expérience, quelles sont pour vous, du coup, ces perspectives réjouissantes, à la fois pour les sujets de marché et à la fois pour les valoristes bourguignons sur voilà, les axes de développement de la structure, et puis pour Maïté, comment on peut voilà, entrevoir des développements et la multiplication des acteurs de l'insertion sur la dépose méthodique. Je te laisse commencer, Geneviève, avec... Alors, donc l'objectif, je le disais tout à l'heure, c'est d'ouvrir la matériothèque. Donc ça, c'est 10 embauches par an sur 3 ans. Avec des montées un développement dans les compétences, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous travaillons dans le duché industriel en atelier. Les compétences développées dans la matériothèque, ça va être tout ce qui est accueil au public, physique, téléphonique, tout ce qui est stockage, mise en rayon. Donc toutes ces compétences-là vont pouvoir être travaillées au cours du parcours social et professionnel de nos salariés via les encadrants sur les chantiers et via notre accompagnatrice socio-professionnelle. Voilà. Oh, super. Pour les marchés alors, ou l'insertion. Peut-être pour compléter ce que Geneviève vient de dire, en effet, la question de la formation, elle est vraiment importante et nous aussi, on va poursuivre dans ce sens avec la région aussi sur la formation des acteurs, notamment sur tout ce qui est dépose soignée. La formation aussi des salariés sur tout ce qui va être aux enjeux environnementaux, tout simplement, parce que c'est important que les personnes qui interviennent sur les chantiers soient aussi sensibilisées. Et puis aussi la question, nous, il y a un enjeu à travailler sur la question des modèles économiques, parce que comme on le voit, la dépose soignée, ça demande plus de temps, ça demande peut-être des moyens qu'on n'avait pas imaginés, les matériothèques, ça en demande aussi, en termes de logistique, en termes d'équipement. Donc il y a un enjeu aussi à bien cerner en fait le modèle économique de ces activités-là pour que ce soit aussi viable, parce qu'on ne va pas se leurrer, toute activité a aussi un objectif économique. Si on veut faire de l'insertion, il faut aussi qu'il y ait l'économique, bien évidemment, pour créer de l'emploi local. Donc cette question des modèles économiques, nous on souhaite vraiment la creuser, en tout cas dans les mois qui viennent. Et d'ailleurs, entre vous deux, est-ce que des visites des structures des valoristes bourguignons ont été faites, sont prévues, justement pour montrer ce qui est fait et puis pour donner envie à d'autres personnes à la fois de devenir soit employés en CDDI ou soit devenir partenaires? Alors, on le fait régulièrement, nous, sur notre site, à Crissay, des visites pour toutes les personnes qui sont intéressées, que ce soit des entreprises, des collectivités, même les personnes en insertion, avant de les embaucher, on leur fait une visite de l'atelier. Voilà. Après, on peut, sur le nouveau site, sur la matériothèque et le développement du curage, oui, c'est prévu, effectivement. Et comme on l'a vu, il y a les valoristes sur le 71 notamment. Il y en a d'autres dans d'autres départements. Donc s'il y a des besoins, on peut tout à fait envisager en lien avec les structures qui le font déjà. Elles accueillent alors à la fois des personnes en recherche d'emploi ou des entreprises également qui viennent visiter les structures. Donc on peut tout à fait envisager de l'organiser. Et puis n'hésitez pas aussi, c'est vrai qu'on nous demande souvent, mais ces structures, comment les trouver? Est-ce qu'il y a une liste de structures? Donc ça, n'hésitez pas, il y a deux volets. Il y a un premier volet, c'est une nouvelle plateforme qui s'est lancée qui s'appelle le marché de l'inclusion, sur lequel vous pouvez trouver les structures d'insertion et les prestations qu'elles réalisent. Voilà, donc ça vous permet de filtrer par département notamment ou même par ville. Donc vous pouvez accéder à ce site-là, le marché de l'inclusion, sachant que ce site est encore en développement, donc tout n'est pas encore totalement à jour. Ça marche bien. Donc ça marche bien. Et sinon, vous pouvez aussi également vous retourner vers moi, par exemple, et je peux vous mettre en relation avec les structures qui exercent ces activités-là sur un bassin
en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, Alors, avant de passer la parole à Caroline et à Sylvain, je voulais juste faire une petite précision, notamment à la fois sur le sujet de développement économique et les visites. J'encourage les maîtres d'ouvrage ou les entreprises, je ne sais pas si les entreprises ici, à aller visiter ce que c'est une plateforme, et justement pour éviter d'aller vers le don aux associations, parce que le don vers les associations, ce n'est pas synonyme de modèle économique. Donc une entreprise, quand elle a un déchet, elle paye des bennes, donc elle a des frais. Il faut au moins un minima que ces budgets de bennes aillent vers les structures de l'économie sociale et solidaire. Donc le don n'est pas compatible avec un développement économique des plateformes de réemploi par rapport à l'expérience qu'on a. Donc on a effectivement besoin d'expliquer. Pédagogiquement, c'est un peu compliqué. Vous êtes une association, vous êtes à but non lucratif, pourquoi est-ce que vous demandez des sous? Donc il faut réexpliquer un peu tout ça. Donc une association, c'est aussi une structure comme une entreprise qui a des frais et qu'il faut rémunérer. Donc c'est la petite aparté que je voulais faire. Donc allez voir pour voir un peu tout ce qui est derrière tout ça. Du coup, je vous laisse donner les perspectives pour le marché réservé. Oui, alors moi, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, j'encourage l'ensemble des donneurs d'ordre à y aller, clairement, sur ces marchés réservés, de faire appel aux facilitateurs. Donc, clin d'œil à mes collègues de Dijon, Lons et Mâcon qui sont dans la salle. On est une vingtaine en Bourgogne-Franche-Comté, on est 500 en France. On est tous réseautés, on travaille ensemble et on est là pour traduire dans les actes les volontés politiques d'inclure les clauses sociales. Donc, c'est notre job à nous d'assister les maîtres d'ouvrage dans la rédaction des clauses sociales, marché réservé y compris, et d'organiser le sourcing. Donc je vous invite fortement à vous tourner vers les facilitateurs. Si vous êtes intéressé, je peux vous fournir la liste de la vingtaine de facilitateurs en Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'on est là justement pour vous faciliter la vie. Et l'idée de cette journée, c'est vraiment de pouvoir essaimer à la fois au niveau de l'ensemble des donneurs d'ordre sur un territoire, mais également dans les autres départements. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions à un ou plusieurs intervenants de la première table ronde? C'était clair? Ah. On a été efficace. Concis et efficace. Oui, juste une petite question. Je ne sais pas si tu l'as abordé, Caroline, mais à part les marchés réservés, on avait quoi dans notre besace pour répondre correctement au réemploi? Je veux dire comme type de groupement, comme type de forme juridique, quoi. Bah, là, il y avait, comme on a fait la réunion de sourcing, on a mis autour de la table toutes les structures susceptibles de pouvoir répondre. Maintenant, libre à elles d'y répondre ou non, et de pouvoir y répondre conjointement. Donc c'est vrai qu'on a une culture sur Besançon depuis 15 ans, où les structures ont vraiment misé sur la coopération, travaillent bien ensemble, se connaissent. Donc, si tu veux, le fait qu'il y ait pu avoir ce groupement-là, il faut savoir que c'est une longue histoire. Ça fait 15 ans. On a 15 ans de pratique avec des structures qui se connaissent, qui travaillent ensemble, qui ont fait leurs preuves sur plus d'un marché avec toute la panoplie de donneurs d'ordre possible sur le territoire, où j'ai eu même personne qui s'est retrouvée au tribunal administratif. Donc, la confiance était là. Et donc, à faciliter le fait, ah ben toi, tu es intéressé, toi aussi, bon, ben, on va se faire un apéro, on en discute, et puis on répond ensemble, quoi. Voilà, c'est très basique ce que je dis, mais des fois, ce qui marche... Ben, là, c'était la réponse en groupement. Après... Tu veux dire une alternative avec une entreprise traditionnelle pour ce genre de boulot? Si. Alors, moi, je fais juste la réponse juridique. Après, les contingences techniques, je laisse... voilà. Quand on parle de clause sociale, il y a 4 possibilités. C'est les heures pour les entreprises classiques, rajouter un critère de pondération, où là, c'est possible. Donc là, c'est un critère sur les performances en matière d'insertion qui va se rajouter au critère valeur technique prix, où en plus, on demande aux entreprises de répondre à un cas de 20 questions sur ce qu'elles font en insertion sur le volet qualitatif. Est-ce qu'il y a un encadrement qui encadre comment est réalisée la formation et l'accompagnement? Donc ça, c'est une possibilité de la boîte à outils des clauses sociales. On a les marchés réservés, limitation de concurrence, ou maintenant marché réservé, insertion et handicap. Avant, c'était où, maintenant, c'est possible les deux. Et les marchés réservés sur l'économie sociale et solidaire, où c'est possible, mais réglementairement, c'est un casse-tête pour les mettre en place. Donc c'est oui mais non, en fait. C'est possible, mais c'est impossible de le faire. Donc voilà. Donc là, on a fait
En gros, par rapport à la volonté politique de maître d'ouvrage d'avoir... Parce qu'effectivement, sur l'Arsenal, il y a 20 lots concernés, il y a un lot réemploi marché réservé, il y a 19 autres lots qui font l'emblée d'une clause sociale, avec des entreprises classiques qui ont répondu et qui vont réserver donc des heures de travail à des demandeurs d'emploi. Voilà. Mais là, c'était vraiment un choix qui a été fait avec Sylvain au niveau de la maîtrise d'ouvrage. Je crois que vous aviez vu au départ des entreprises de travaux traditionnelles aussi. Oui, puis on a, c'est pas les premières rencontres, donc on avait déjà parlé avec pas mal de différents acteurs et on est allé même rencontrer des menuisiers, on est allé rencontrer des démolisseurs et dans les discussions, il leur manquait la compétence, ça c'est une chose, mais il leur manquait aussi le retour d'expérience pour réussir à chiffrer ça correctement. Et une peur aussi. La peur de se retrouver avec un chantier qui va leur coûter 10 fois plus que ce qu'il leur apporte, quoi. Donc c'est aussi ce qu'on a décidé, c'était de les impliquer aussi dans la recherche de ces entreprises d'insertion. Et leur demander, est-ce que vous voudriez aller les chercher avec nous, quoi, et puis faire des associations. Ça a marché sur certains lots pour certaines parties du bâtiment, mais on n'avait pas le temps de créer tous ces différents mini-groupes. Donc on a pris une solution de facilité qui est le marché réservé, et honnêtement, ça fonctionne. Et les interactions entre l'insertion professionnelle et l'entreprise traditionnelle, elles sont là, elles fonctionnent. On a encore eu l'exemple cette semaine, on reparle des tuiles, hein, parce que vous avez bien vu, hein, on en détruit une grosse partie, hein, des tuiles, mais on essaie d'en sauver quand même aussi une bonne partie. C'est pas facile du tout, le timing ne nous le permet pas, le budget ne nous le permet pas, mais on fait du forcing et on a trouvé une solution grâce à l'entreprise, grâce au couvreur, qui nous a trouvé juste l'échange à faire avec les entreprises d'insertion pour réussir à déposer et stocker ces tuiles. Mais c'est un défi quotidien. Et sur ce chantier-là, tous les jours, on est avec ces deux entités-là à chercher les solutions. Justement, un témoignage. Je pense qu'il y a deux métiers. Il y a le métier de démolisseur, le métier de cureur. Et c'est des métiers qui vont se rencontrer, mais pour l'instant, ils ne se rencontrent pas. Nous, là, on a de la chance de tester. Je remercie des collègues de direction du patrimoine qui sont là. On l'a testé sur 2 démolitions de nos lycées. On est allé très loin dans les marchés publics et on avait marqué du réemploi, etc. Et en fait, les entreprises qui ont répondu, c'est des entreprises de démolition. Ils ont l'habitude de démolir et de recycler. Donc ils arrivent avec leur gros matériel, comme tu disais au début. Il faut aller très vite, c'est des marchés très concurrentiels. Si vous passez du temps, et c'est du temps le métier de curage, le coût de démolition va vous coûter aussi cher que le coût de construction du bâtiment. C'est à peu près ça. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on crée, et qu'à Fabien on travaille là-dessus, et avec les entreprises d'insertion, des nouveaux métiers. Et aujourd'hui, la seule solution qu'on a trouvée, en attendant de trouver des modèles économiques fiables, c'est l'insertion, parce que l'insertion, c'est des clauses obligatoires maintenant dans les marchés publics. Et c'est pour ça qu'on aide et moi, je vous promets que les valoristes, c'est une vraie saga qu'on suit depuis 5 ans. Et on est très fiers, on en parlait tout de suite avec Fabien, d'évolution. Voilà. Et puis, donc il faut des nouveaux métiers. Donc on est en train de déployer sur différents secteurs. Il y a Prémery aussi, le BE, le territoire zéro chômeur à Prémery, qui est en train de développer aussi une matériothèque avec un réseau de cureurs. Et puis après, il faut qu'on mette en branle tout ça. Et aujourd'hui, les valoristes, ça marche parce que la région, l'ADEME et l'OPAC 71, on s'est mis un jour autour de la table, ça a duré un quart d'heure. On a rencontré les gens de l'OPAC qu'on subventionne par ailleurs sur l'efficacité énergétique. On a dit, on a besoin, pour que les valoristes démarrent, on a besoin de 2-3 opérations pilotes. Ils ont dit bingo, on y va. Et c'est comme ça que ça a démarré. Aujourd'hui, vous allez avoir un potentiel de combien de chantiers? 200-300 maisons, je regardais 200-300 logements par an. Oui. Voilà, c'est ça. Ouais.
Donc voilà, mais aujourd'hui, pour moi, il y a deux métiers et pour l'instant, ils ne peuvent pas se rencontrer parce que ce n'est pas les mêmes temps, ce n'est pas même les mêmes entreprises, ce n'est pas le même matériel. Là, ils arrivent avec leurs grosses grues, avec leurs qui ressemblent à des têtes de tyrannosaures, etc. Et ils démolissent, quoi. Ils démolissent. Par contre, le cureur, c'est du travail soigné, c'est du petit matériel, etc. Et donc, pour l'instant, il faut qu'on développe les clauses d'insertion. Moi, j'ai des contacts à l'adresse de l'État. L'État est plutôt d'accord pour accélérer les clauses d'insertion sur ces questions-là et de mettre des moyens humains derrière. Et puis, parallèlement, développer des matériothèques pour qu'elles commencent à vendre, ces structures commencent à vendre du matériel pour qu'elles commencent à être autonomes financièrement. Parce que la région, l'ADEME et l'État ne seront pas là tout le temps derrière. C'est ça. Voilà. On a le temps pour une toute dernière question, s'il y a. Bon. S'il n'y a pas de questions, je vais quand même rebondir sur ce que vous venez de dire. On peut avoir un savoir-faire de dépose méthodique, mais si on n'arrive pas à développer tout un maillage de plateformes de matériothèque, et je crois qu'après le sujet c'est ça, ça ne sert à rien parce que finalement on va avoir des matériaux bien déposés, bien conditionnés, mais où est-ce qu'on va les emmener, quoi. Donc ça c'est un vrai appel. Et effectivement l'ADEME et les régions aident à l'investissement, donc simplement travailler sur l'urbanisme transitoire, toutes ces friches qui sont des fois vides pendant 5-10 ans. Il y a vraiment un truc qui ne fonctionne pas bien. Donc voilà, il y a des perspectives de développement de ces plateformes et de création d'emplois en insertion. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Pardon. Alors du coup, l'atelier d'après, c'est sur la suite. Une fois qu'on a déconstruit, on n'est pas encore aux plateformes, mais pas loin, sur le flux de matériaux. Donc,